Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de juin 2022 et nous allons voir tout de suite par quel signe du zodiaque nous allons commencer. Alors, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout, elle ne remplace bien entendu en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs. Et bien entendu, pour avoir quelque chose d'un peu plus pointu, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Nous allons nous allons parler de vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de juin. Allez, sans plus tarder, nous allons voir tout de suite ce que vous réserve le domaine général en utilisant l'oracle de Lana et voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information pour vous. Donc je vous rappelle que les cartes ne sont qu'un support et que je vous donne essentiellement les messages que l'on me donne et pas nécessairement toujours ce qu'il y a sur le support. Allez, on y va. Alors, voyons voir ce que l'on me donne. Ah bah, elle veut venir. Allez, on la prend. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne comme information pour vous les poissons? Alors, la première chose que j'ai pour vous d'un point de vue général, c'est qu'on vient de me dire ça déménage. C'est vraiment le terme, ça déménage. Dans tous les sens du terme, ça veut dire que ça va remuer pour vous les poissons durant cette période. Donc tout d'abord, en analysant un petit peu les cartes, on peut voir qu'il y a la signature d'un contrat. Ce contrat peut être un déménagement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a la carte de la ville à côté. Il se peut également que vous signiez un contrat de travail dans une région ou dans un département ou dans une ville différente de ce que vous avez l'habitude de chercher. En tous les cas, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, cette place va vous demander vraiment beaucoup de force, de courage. Avec la lune de sang, on sent que ça va déménager, hein, donc c'est vraiment cette sensation que j'ai. On va également vous donner un coup de main durant cette prise de poste. Pour certains d'entre vous, vous aurez même peut-être une formation interne. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, il se peut qu'effectivement vous ayez un déménagement qui va secouer. Peut-être n'avez-vous plus aucun meuble, peut-être devez-vous tout racheter. Peut-être allez-vous solliciter l'aide de certaines personnes qui ne viendront pas à la dernière seconde. Voilà, on a vraiment ce côté d'embêtement également, hein. On sent que ça ne va pas être nécessairement simple. En tous les cas, avec l'illumination, vous allez retomber sur vos pattes, donc c'est pas bien méchant, mais ça peut être un ralentissement, un freinage par rapport à vos projets. Bien entendu, si tu as un déménagement ou si un contrat ne vous parle pas, cela peut être une forme d'engagement. Peut-être effectivement vous engagez-vous avec vous-même d'aller, je sais pas moi, faire une formation extérieure, propre à vous-même, ou peut-être effectivement vous inscrire à quelque chose qui vous tente, toujours personnel. Il se peut également que ça peut parler d'engagement par rapport à des personnes ou à des amis avec lesquels vous vous engagez à peut-être partir en vacances. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très large. En tous les cas, on sent que dans tous les cas, vous allez peut-être être déçu par certaines personnes qui, effectivement, vous mettront des bâtons dans les roues. Donc peut-être que ce n'est pas aussi idyllique que ce que nous vous aurez vendu. Je continue le tirage.
Alors, eh ben, écoutez, déjà dans un premier temps, j'ai presque envie de vous dire que si vous attendiez de l'argent, il se peut que durant cette période, une rentrée d'argent inopportun puisse également rentrer, hein, peut-être un petit gain, peut-être quelque chose qui vient que vous n'avez pas. Alors pourquoi je vous dis quelque chose qui vient que vous n'attendiez pas? Parce qu'on a la carte de la magie et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose un petit peu d'inattendu. On sent également chez vous une forme de maturité, c'est-à-dire vous allez prendre position par rapport à ce que vous vivez actuellement. L'arbre de vie est également là pour vous dire que vous êtes vraiment dans une sorte d'ancrage, de positionnement. C'est quelque chose que vous faites depuis un petit moment, hein, ça dure depuis plusieurs saisons, mais cet ancrage vous donne cette, on va dire, maturité. Et avec la carte de la magie, on a également ce côté d'illumination et de révélation ésotérique, c'est-à-dire que vous êtes pour certains dans cette amplitude spirituelle et que effectivement il y a l'abondance dans tous les sens du terme qui vient à vous durant cette période, donc plutôt un joli mois de juin en perspective. Je continue le tirage. Alors, beaucoup de cancans, hein, on en parlait avec la traîtrise, on a beaucoup de bavardage autour de vous. Vous aurez compris qu'effectivement, le terme, le mot jalousie est bien là. Hein, c'est ce qui peut effectivement, je dirais, vous décontenancer ou peut-être vous décevoir, mais vous allez effectivement lâcher prise. On sent cette douceur, on sent cette prise de conscience avec la carte de la protection de la lune, hein, ce côté un petit peu magique d'éveil. C'est comme si effectivement le terme c'était vous lâcher prise, vous comprenez qu'en fait ça ne servait à rien et que vous étiez largement bien protégé pour que ça ne vous atteigne pas, pardon. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'argent inopportun. Bah, n'hésitez pas effectivement à jouer au jeu de hasard. Hein. Il se peut que vous gagniez une petite somme. En tous les cas, avec la carte de l'amour, je dirais que vous allez en plein épanouissement durant cette période. Rien nécessairement vous touche ou vous émeut. On a vraiment cette réaction très mature, très saine que vous avez depuis que vous lâchez prise. Et par conséquent, ça amène bien entendu de la jalousie et peut-être que ce lâcher-prise, vous le ferez par rapport aux jalousies ambiantes, amis poissons. Donc sachez que c'est plutôt un très très joli mois qui s'annonce pour vous. Pourquoi? Parce que vous prenez le pouvoir et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir lâcher prise. Allez, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine amoureux, nous allons voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information pour les amours. On va un petit peu voir si c'est la même chose, si c'est aussi idyllique que le général, pour voir un petit peu ce qu'ils annoncent pour vous durant cette période du mois de juin. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Donc, toujours pareil, hein, les cartes ne sont qu'un support. Pour vous, en fait, je ne fais que passer les messages que l'on me donne. Ça commence plutôt bien. Hein. Même très bien. Bon. Alors, vous aurez compris que nous avons quelque chose où il y a quand même une énergie très positive. Hein. Alors, amitié amoureuse, hein, il se peut qu'effectivement vous soyez dans cette... dans ce sentiment de vous sentir très bien avec une personne et peut-être que cela vous suffit. On est sur l'amour partagé et heureux, on a l'abondance également, on a le désir, l'envie, la passion, l'attraction et l'attirance. Donc je pense beaucoup à vous, amis célibataires ou peut-être fraîchement avec une fraîche rencontre. En tous les cas, ça se passe très très bien. Vous allez par contre mettre les choses au point, autant par rapport à une forme de lassitude, de routine que vous ne voulez plus parce que c'est quelque chose qui vous exaspère. Et en plus, j'ai l'impression
que ça peut être aussi, on me dit, un frein, les difficultés et les obstacles comme on le voit. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude pour certains de vivre seul et en fait pour certains d'entre vous, vous y êtes fait. Donc difficile de lâcher, hein, difficulté à ouvrir son cœur parce qu'en fait ça amène de la peur, des doutes et vous étiez bien entre guillemets avant et là vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse pour certains, donc c'est mitigé, conchodin, mais le fait que vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t vont faire que ça va s'améliorer, donc je n'ai pas de doute sur votre domaine sentimental. Et si vous êtes en couple, me dit-on, c'est justement ce côté de pouvoir de mettre les points sur les i, les barres sur les t pour dire ce qu'il en est et ce qui ne va pas de manière à rééquilibrer les choses. D'ailleurs, on vous le dit, hein, compromis, effort et action. Donc, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, on va mettre vraiment les points sur les barres sur les t. On va dire vraiment ce que l'on pense, ce que l'on veut. Il se peut effectivement qu'il y ait également ce que je vais appeler moi des déplacements d'agrément, c'est-à-dire petit week-end en amoureux. En tous les cas, regardez bien, ceux et celles qui ont rencontré, vous avez peut-être un amour inconditionnel et durable pour beaucoup d'entre vous. Et pour les autres, on n'est pas prêt à rentrer dans cette relation. Alors peut-être effectivement aussi, comme me dit un de mes guides, c'est la période de deuil, c'est-à-dire on fait la période de deuil de la solitude, du fait que voilà, vous vous sentiez bien tout seul et que vous êtes prêt également à rencontrer, ça y est, hein. Donc c'est aussi cette période de deuil pour vous. Je continue. Alors, hein, voyez, on maîtrise bien, hein, on prend, vous voyez, regardez bien, on prend des décisions. L'automne, encore une fois, je le dis, l'automne pour moi, ce n'est pas nécessairement la saison, mais plutôt l'élimination des choses qui ne vous conviennent plus. Et elle est juste à côté de la valeur des croyances, les croyances limitantes dont je parle souvent. Eh bien, vous êtes en train d'éliminer, de faire le choix d'éliminer ces croyances limitantes qui vous bloquent très souvent dans l'avancement de votre vie amoureuse. Donc, bravo, amis poissons, vous faites beaucoup d'efforts et c'est très bien. Donc, période d'attente, mais avec des jolis imprévus, des jolis inattendus. Donc, on est vraiment dans une ambiance de fête, dans une ambiance qui est vraiment très, très positive durant cette période. Et j'ai presque envie de vous dire que tous vos rêves et espoirs sont permis pendant ces périodes. Donc, ouvrez les yeux. Pour vous, amis célibataires, pour ceux qui sont en couple, mettez les choses au point, soyez en accord avec vous-même. Et pour ceux qui ont peur de l'amour, eh bien vous faites, ça y est, je dirais une croix dessus et vous êtes prêt à être un conquérant ou une conquérante pour aller vers, je dirais, le plein bonheur. Et vous avez raison puisque vous le trouverez, les poissons. Alors, je termine ce jeu avec 3 cartes conseils. Nous allons voir quels sont les conseils que l'on vous donne pour vous, les poissons ascendant poissons, planète en poissons, pour ce mois de juin 2022. Donc, quels sont les conseils que l'on peut donner pour les poissons ascendant poissons, planète en poissons? Alors, le premier conseil, eh bien, on a bien les difficultés, on a bien les obstacles, hein, mais on va quand même sur ce chemin parce qu'on veut y aller, donc on dépasse les frontières. Hein. Après les obstacles vient le beau temps. On change bien de cercle, je dirais amical ou social en règle générale, c'est-à-dire qu'on va aller plus vers l'extérieur, donc on est prêt à s'introduire, je dirais, dans ce cercle. Et puis évidemment on a la carte de la jalousie, de la manipulation. Donc bien entendu, à partir du moment où vous prenez le pouvoir, certains d'entre vous verront le vrai visage de certaines personnes, d'autres verront qu'il est temps de prendre le pouvoir. Et puis j'ai envie de vous dire que comme vous êtes prévenu, ça glissera tout seul parce que vous saurez qu'aujourd'hui, vous prenez les choses en main et que vous n'êtes plus là pour vous faire manipuler par les autres.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juin. Je vous annonce qu'à partir justement du mois de juin, pour ceux et celles que ça intéresse, j'ai déménagé, donc je n'habite plus le 83, le Var, j'habite le 74, la Haute-Savoie, sur la commune de Vulbins, à 30 minutes de Genève et 40 minutes environ d'Annecy. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez effectivement en présentiel la formation de la Hoshi ou de la 13e octave, ou si vous souhaitez également une consultation en présentiel. En tous les cas, ça me fera très plaisir de vous rencontrer. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juin et prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.